Alors, quel est le protocole classique d'une IRM pelvienne? Alors, tout d'abord, on recommande que la patiente soit à jeun relativement, c'est-à-dire depuis au moins 3 heures. Ensuite, la vessie. Elle doit être modérément remplie, c'est-à-dire ni trop vide, ni trop pleine, pour une bonne analyse. On utilise ensuite souvent un antipéristaltique. C'est le glucagène/glucagon. C'est pour que l'intestin ne bouge pas trop lors de l'examen et que ça ne fasse pas des images floues. Pour le glucagène, on privilégie le plus souvent la voie IV, c'est-à-dire en intraveineux. Mais la voie sous-cutanée peut être utilisée, mais il faut savoir que la voie sous-cutanée peut entraîner plus d'effets secondaires, style des nausées, envie de vomir. Pour la préparation digestive, donc c'est un lavement, c'est-à-dire qu'on va vider l'ampoule rectale/sigmoïde parce que ça améliore nettement la qualité de l'examen. C'est indispensable pour l'endométriose et ça reste optionnel pour les autres indications. Et lorsque la patiente est installée sur la table d'examen, on va mettre une contention abdominale, c'est-à-dire une sorte de ceinture qui va serrer un peu l'abdomen/le pelvis pour limiter justement les artefacts respiratoires. Parce que quand la patiente respire, ça bouge et donc ça peut faire du flou dans les images. C'est comme une photo, il faut être le plus immobile possible. Mais on ne peut pas non plus empêcher la patiente de respirer. Et puis le plus souvent, on va mettre les pieds en avant et la tête vers la sortie du tube. Si jamais la patiente elle est claustrophobe, comme ça, elle est le moins mal à l'aise possible. Et bien sûr, toutes les informations que je vous dis là sont tirées du DU d'imagerie de la femme.